Salut Pissamod, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai vue passer il y a quelques minutes, enfin quelques heures maintenant je devrais plutôt dire, qui a été posée par Jasage de jeu de rôle, qui demandait simplement une question de MJ pour parce qu'il est un peu perdu, enfin il aimerait savoir comment est-ce qu'on fait. Là, et je vais vous expliquer la situation, ce sera plus simple. En gros, il est en train de faire une partie d'un jeu de rôle, je crois que c'est du Donjon et Dragon, mais à la limite, ça n'a pas d'importance. Et ces joueurs, ils étaient en train d'aller vers un endroit, euh, une planque de brigands, mais je suis plus sûr. Mais pareil, de nouveau, pas d'importance. L'importance, c'est la question qui vient après. Donc, ils vont vers une planque de brigands. Le problème, c'est que cette planque de brigands, ben, ce qui est dedans est beaucoup trop puissant pour eux. Et, et ça, la question qu'il avait, c'était par rapport à la méta-discussion entre MJ et joueurs, parce qu'il voulait savoir si, en gros, est-ce que, en tant qu'MJ, on aurait tendance à leur dire « Eh les mecs, attention, vous allez mettre les pieds dans un truc où vous allez vous faire dégommer la gueule », ou bien on les laisse faire, et on trouve une solution. Ou bien, et on les laisse faire, et il se passera ce qui se passera. Alors, moi je pense qu'il y a effectivement trois manières de faire. La première manière, qui est la manière... je pense que c'est la plus mauvaise. À mon avis, c'est la plus mauvaise. En tant qu'MJ, je laisse mes joueurs aller dans le donjon ou la planque des méchants qui est plus fort, plus haut niveau que mes joueurs, et ils vont se faire massacrer. Ils avaient qu'à faire attention. Parce que mon univers, il est... Je fais pas de fleurs, je laisse le contrôle à mes joueurs. T'es juste un connard. Je suis désolé, je peux pas dire autrement, t'es juste un connard si tu fais ça, parce qu'en fait, à aucun moment, si tu n'as vraiment donné aucune information à tes joueurs, ils ne pouvaient pas savoir. Et à part s'ils te posaient une question qui était purement du méta-jeu, ils sont quel niveau ces connards-là, eh ben il n'y a aucun moyen de le savoir. Parce que toutes les infos que tu peux donner qui pourront être considérées comme roleplay, qui pourraient être considérées dans l'univers, elles peuvent être interprétées de tellement de manières différentes que à aucun moment, les joueurs auront la certitude de savoir qu'ils sont en train de mettre les pieds dans un truc où ils sortiront pas vivants. La deuxième option, tu laisses les joueurs entrer et t'adaptes la rencontre à leur niveau. En rendant, bien sûr, t'en fais un combat un peu difficile, voire bien difficile, genre il y en a un ou deux qui vont tomber, mais que tes joueurs aient quand même à aller chercher la victoire. Et là, bah, ça ira très bien, parce que là, tu vas faire une histoire qui va plaire à tes joueurs, parce que tes joueurs, ils vont avoir l'impression d'avoir surmonté quelque chose. Et si tu fais ça, tu peux derrière, bien sûr, il faut adapter tout, hein, on est d'accord, c'est un boulot monstrueux selon la taille de la planque, du donjon, des personnes qui sont dedans, du matériel qui est dedans, il faut tout revoir. C'est un boulot de dingue. Donc, c'est pas forcément donné à tout le monde, que ce soit en compétences, parce qu'il faut avoir une sacrée maîtrise technique pour le faire, ou en temps, parce que ça va vous prendre un temps fou de réécrire tout ça et de réajuster vers le bas tout ce que vous aviez préparé. Donc, c'est très difficile. Et puis ensuite, certains MJ ont juste pas envie de revoir à la baisse quelque chose qu'ils avaient prévu pour plus tard. Il y a la troisième option qui est effectivement de faire une pause et de faire une communication complètement hors jeu, complètement méta, et dire « Attention les mecs, vous allez à un endroit, vous allez crever. » Si les joueurs insistent, là tu peux revenir à la première option et dire bah, voilà les mecs, hein, je vous ai prévenu, je vous ai même tellement prévenu que je suis sorti du jeu pour vous le dire. Si vous insistez derrière, c'est votre enterrement. Mais il y a une quatrième option aussi, alors je ne sais pas si elle va marcher, c'est ça le problème. Elle marche dans le jeu vidéo, et encore. Le taux de réussite dans le jeu vidéo est pas super, mais il y a peut-être un moyen. L'idée que j'avais, c'est d'utiliser la narration environnementale.
comment expliquer à un joueur dans un jeu vidéo qu'il est dans une zone où il ne devrait pas être? Par exemple, Dark Souls, Elden Ring et compagnie, ou bien les bons vieux jeux open world, quand vous êtes dans une zone où vous ne devez pas être parce que le monde ne croit pas dynamiquement avec le joueur, ne monte pas en niveau dynamiquement avec le joueur, eh ben, vous allez mettre un ennemi tout seul qui va être très dur à battre. Voire, à la limite, trop dur à battre. Et c'est là que vos joueurs vont se dire « on n'a rien à foutre ici ». Dans un jeu vidéo, un coup sur deux coups sur trois, le joueur va dire « ouh, j'ai eu mal là sur un ennemi en chemin, il y a un truc qui manque, il me manque quelque chose. Est-ce que j'ai pas les bons équipements? Est-ce que j'ai pas les bons niveaux? Est-ce que j'ai pas les bonnes compétences? Mais en tout cas, il me manque un truc pour pouvoir apparemment faire quelque chose ici. » Donc, demi-tour, et on va recommencer, on va voir ailleurs, et on va trouver une autre solution. Dans le jeu de rôle, vous pouvez faire ça par un combat, vous pouvez donner des indices qui expliquent que ce qui est en face d'eux est beaucoup plus puissant dans ce qu'ils ont massacré, dans ce qu'ils ont tué, dans ce qu'ils ont déplacé pour s'installer là. Donc, le truc qui marche bien, c'est vous avez des ennemis qui sont clairement identifiés comme étant au même niveau que vos joueurs, et ben vous les faites fuir devant ce qui est dans cette planque. Ça devrait être un indice. Quand les gens qui fuient préfèrent se battre contre les joueurs que contre ce qui est derrière eux, ça devrait en faire réfléchir au moins à la table. Et à partir du moment où il y en a un qui réfléchit à la table, il dira probablement « Eh, attends voir un 2 secondes ». Ça, voilà. Vous pouvez aussi dire simplement qu'ils utilisent faire remonter l'info, qu'ils utilisent du matériel bien meilleur que ce que vos joueurs ont. Dans un truc un peu plus technologique, un peu moins magique, un peu moins fantasy, vous allez commencer à parler de matériel. Quand les joueurs vont commencer à regarder, à faire le tour de la planque pour faire une reconnaissance des lieux et savoir un peu comment rentrer, ce qu'ils peuvent faire et tout ça, bah vous commencez à leur parler du fait qu'ils ont du matériel qu'ils n'ont jamais vu pour le moment. Et c'est du matériel de haute qualité. Vous pouvez essayer ça. C'est pas dit que ça c'est déjà un peu plus subtil, c'est pas dit que les joueurs comprennent. C'est toujours ça qui est compliqué, c'est que les informations subtiles, vous avez de très très grandes chances qu'elles ne soient pas comprises, sauf si vous décidez de jouer le sens commun de vos joueurs, enfin, de vos personnages, excusez-moi, et de leur dire, clairement, en voyant tout ça, tu penses que vous n'êtes pas capable de rentrer là-dedans sans vous faire choper. Il ne faut pas l'oublier, un des outils du MJ, c'est ça, c'est incarner le sens commun des personnages. Les joueurs vont avoir leur intuition, et s'ils jouent dans votre univers depuis un petit moment, ils vont probablement avoir une bonne intuition du sens commun de cet univers, mais il ne faut jamais oublier que les personnages ont vécu plus longtemps que les joueurs ont d'expérience dans cet univers. Donc les personnages peuvent dire aux joueurs, attention, il y a ça, par le biais du MJ et le sens commun du personnage. Donc il ne faut jamais oublier de le faire. Alors, il ne faut pas l'utiliser non plus trop souvent, parce que sinon, vous êtes en train de feed. Quand vous utilisez le sens commun de vos joueurs, c'est en fait un axe un peu caché, à peine masqué de métacommunication, mais c'est un moyen de justifier cette métacommunication dans le jeu. Parce que votre personnage a plus d'expérience que les 6 mois, 1 an de campagne que votre équipe de joueurs ont. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, il y a des moyens d'y arriver. Le moyen de je laisse rentrer un mec, et enfin je les laisse y aller, et puis ils vont casse-pipe, et puis c'est pas grave. Ça, c'est bien si vous voulez changer de campagne. Ça, c'est une bonne idée si vous voulez changer de campagne. Sinon, si vous voulez continuer à jouer, le sens commun, la métacommunication, la narration environnementale, il y a à peu près que ça pour vous permettre de faire remonter l'info. Si vous ne voulez pas accéder à la métacommunication, donc la discussion hors jeu, il va falloir que vous insistiez très lourdement sur la narration environnementale.
et le sens commun de vos personnages. Et il n'y a que ça qui va vous permettre de le faire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, franchement. C'est vraiment important si vous êtes dans cette situation-là et que vous ne voulez pas que ça dégénère en un TPK. Moi, je vois que ça. Je pense qu'il y a forcément des gens qui ont plus de créativité que moi qui trouveront d'autres solutions, j'en doute pas. Et d'ailleurs, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont trouver. J'attends de voir vos réponses. Si vous avez d'autres idées ou des outils intéressants, n'hésitez pas à les partager avec moi dans les commentaires, ou bien allez dans la vidéo de jasage de jeux de rôle, alors que j'ai une notification qui apparaît juste à l'écran, de jasage de jeux de rôle et de partager votre avis aussi. Le lien de sa vidéo est dans ma description, donc voilà, vous avez juste à cliquer pour y aller. Et je pense que j'ai fait le tour de la question, donc voilà. J'espère que ça pourra t'aider, mon cher jasage. Et je me marche sur la langue, c'est pas pratique. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours une question et une situation un peu pénible, un peu compliquée, et je comprends que c'est quelque chose où on a... Enfin, moi j'ai souvent l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse, il n'y a qu'une réponse qui marche avec ta table. Et donc, faut la trouver, et puis il faut l'appliquer, et puis voilà. Mais bon, je vais m'arrêter là. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera donc peut-être vendredi pour RPG Week, si il y a une question RPG Week, sinon je trouverai autre chose à faire. Et bien en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal. Ah.